Le 15 août 1971, un dimanche soir, le président Nixon apparaît à la télévision américaine. En quelques minutes, il prononce les mots qui vont changer votre vie pour toujours, même si vous n'étiez pas encore né. J'ai ordonné au secrétaire du Trésor de suspendre temporairement la convertibilité du dollar en or. Temporairement. Ce mot fait rire aujourd'hui, parce que 53 ans plus tard, ce temporaire dure toujours. Et pendant que vous écoutez ces mots, votre pouvoir d'achat s'évapore. Vous travaillez plus dur qu'avant, mais vous achetez moins. Vos parents pouvaient s'offrir une maison avec un seul salaire. Vous y arrivez à peine avec 2, et vous vous demandez pourquoi. La réponse a été donnée ce soir d'août 1971, mais personne ne vous l'a jamais expliqué. Avant 1971, le dollar américain avait une promesse gravée dans le marbre. Chaque billet pouvait être échangé contre de l'or à un prix fixe de 35 $ l'once. Pas pour le citoyen américain lambda. Le gouvernement américain avait interdit de posséder de l'or depuis 1933. Mais pour les gouvernements étrangers, la promesse tenait. Cette promesse créait une discipline féroce. Si l'Amérique imprimait trop de dollars, les autres pays viendraient simplement échanger ces billets contre l'or américain. Et quand l'or part, impossible de mentir. Les coffres se vident et le monde entier le voit. L'or ne pardonne pas les excès. Il ne tolère pas les mensonges. Il ne permet pas aux nations de vivre au-dessus de leurs moyens sans payer le prix. Et c'est précisément cette discipline que les politiciens détestaient de toute leur âme. Revenons à 1944. Dans un hôtel isolé des montagnes de New Hampshire, une poignée d'hommes en costume impeccable se réunit pour redessiner le système monétaire mondial. On appelle ça Bretton Woods. Parmi eux, 2 cerveaux brillants, John Maynard Keynes, le socialiste fabien britannique, et Harry Dexter White, l'assistant au Trésor américain. Ce que personne ne criait sur les toits, c'est que White appartenait à un réseau d'espionnage communiste. La Maison-Blanche le savait, le FBI avait transmis les preuves, 2 fois. Pourtant, on l'a laissé faire. Leur plan, créer un système qui offrirait tous les avantages de l'étalon or, des devises stables et prévisibles, sans la douleur imposée par l'or aux pays qui dépensaient trop. Le paradis des tricheurs, en somme, tous les bénéfices, aucune des contraintes. Mais pour que ce système fonctionne, il fallait d'abord convaincre le monde de l'accepter. Et la seule façon d'y parvenir était d'utiliser l'or lui-même comme garantie, temporairement. Keynes l'avouera avec une franchise désarmante. Le seul espoir pratique résidait dans une évolution graduelle vers les formes d'une monnaie mondiale gérée, en prenant l'étalon or existant comme point de départ. La tortue fabienne était alors à l'œuvre. Commencer par ce que les gens connaissent, puis lentement, imperceptiblement, glisser vers autre chose. Pendant 27 ans, le système a tenu. Le dollar était roi parce qu'il était garanti par l'or, mais l'Amérique imprimait, encore et encore. Guerre du Vietnam, programmes sociaux, dépenses sans limite. Et les autres pays regardaient leurs réserves de dollars gonfler, se demandant si la promesse tiendrait. La France, sous De Gaulle, ne faisait plus confiance en ce système. Elle a commencé à échanger massivement ses dollars contre l'or américain. D'autres ont suivi. Les coffres de Fort Knox se vidaient dangereusement. Nixon faisait face à un choix simple, soit arrêter d'imprimer de l'argent et imposer une discipline budgétaire stricte, soit rompre la promesse et couper le lien avec l'or. Il a choisi de rompre la promesse. Ce dimanche soir, d'août 1971, d'un trait de plume, le dernier lien entre votre argent et quelque chose de réel, de tangible, de limité, a été tranché, terminé. Depuis ce jour, le dollar américain ne repose sur rien. Aucun or, aucun argent, aucun actif tangible, juste la confiance et la capacité de l'Amérique à contraindre le monde à l'accepter. Et voici le paradoxe magnifique de toute cette histoire. Depuis 1971, les États-Unis ont pu continuer à dépenser plus qu'ils ne gagnent, à imprimer des dollars sans limite, parce que le monde n'avait pas le choix. Pour investir en Amérique, pour acheter du pétrole, pour commercer internationalement, il fallait des dollars. Cette demande artificielle donnait au dollar une valeur supérieure à ce qu'elle aurait dû être. L'Amérique obtenait les voitures japonaises et les télévisions coréennes en échange de papier imprimé. Du matériel réel contre du papier créé à partir de rien. Le plus grand privilège de l'histoire économique moderne. Mais regardez les prix depuis 1971. Un café qui coûtait 25 centimes en coûte maintenant 5 $. Une maison à 50 000 $ en vaut maintenant 500 000. Votre salaire a peut-être augmenté, mais votre pouvoir d'achat, lui, s'est effondré. Ce n'est pas un accident. C'est le résultat mathématique de ce que Nixon a fait
ce soir d'août 1971. Quand on supprime la discipline de l'or, les gouvernements peuvent créer autant d'argent qu'ils veulent. Et quand ils créent plus d'argent, chaque unité existante perd de sa valeur. Votre épargne fond, votre salaire achète moins. Votre travail est volé silencieusement, jour après jour, par l'inflation créée par ce système. Nixon avait dit que c'était temporaire. 53 ans plus tard, rien n'a changé. Pire, le système s'est amplifié. La création monétaire s'est accélérée. Les dettes ont explosé. Et vous payez la facture. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Ce système n'est pas éternel. Le jour viendra où le monde ne voudra plus de ces dollars créés à partir de rien. Les signes sont déjà là. La Chine, la Russie, les BRICS abandonnent progressivement le dollar pour leurs échanges. L'or revient massivement dans les réserves des banques centrales. Ils savent ce qui vient, ils se préparent. Et vous ? Ce que Nixon a fait en 1971 n'était pas le début de l'histoire. C'était l'aboutissement d'un plan conçu 27 ans plus tôt à Bretton Woods, un plan conçu par des socialistes fabiens et des agents communistes pour créer un système monétaire mondial où les gouvernements pourraient dépenser sans limite. Dans la prochaine vidéo, je vous révèle qui étaient vraiment les architectes de Bretton Woods et pourquoi leur plan nécessitait la destruction de l'étalon or. Cliquez sur la notification pour ne pas la rater.